Il est chouette ce sol. Hein. Oui. Et il y a toujours eu ça? À ma connaissance, oui. Parce que je sais que des fois, les gens ils aiment bien coller sur de la pierre ancienne, des linos par exemple, ou des choses. Ou de la moquette. Ouais, ou de la moquette. Et c'est compliqué acoustiquement parlant. Parce que s'ils mettent de la moquette, il y a une raison. Alors, oui, effectivement, il arrive même parfois que dans notre fameux règlement de copropriété, qui est vraiment décidément un des éléments essentiels à étudier quand tu vas acheter un appartement, qu'il soit précisé dans le règlement de copropriété que s'il existe de la moquette, on ne puisse pas l'enlever, parce que ça fait partie des caractéristiques qui vont permettre d'avoir une isolation phonique suffisante. Et si c'est pas marqué? C'est pareil, le problème est le Si même. c'est pas marqué, le problème est un petit peu différent, parce que, hypothèse d'école, il y avait une moquette, on l'a enlevée, maintenant ça fait du bruit, le voisin d'en dessous est mécontent, évidemment ça dégénère, et si ce n'est pas marqué dans le règlement de copropriété, ça va être beaucoup plus difficile pour le voisin du dessous d'engager une procédure contre toi. Il faut prouver qu'il y a de la moquette en plus. Parce que, alors, déjà il faut prouver qu'il y a de la moquette, mais surtout, il n'y aura pas d'infraction au règlement de copro, si le règlement de copro ne dit rien. Okay. Par contre, il a déjà été jugé, notamment par la Cour d'appel d'Angers, que dans une hypothèse... Angers sont méchants. Ah ouais, Angers il rigole pas hein, avec la moquette. Donc, dans une hypothèse où le règlement de copropriété précisait expressément qu'il ne fallait pas enlever la moquette pour des questions d'isolation, ça n'avait pas empêché des propriétaires d'enlever la moquette. Ensuite, le locataire, enfin l'occupant du dessous s'était plaint. Effectivement, ensuite, les occupants qui avaient enlevé la moquette s'étaient dit « Ok, ça fait trop de bruit, on est d'accord, on va mettre un autre type d'isolation, du jonc de mer en l'occurrence, avec une couche, etc. » Malheureusement, il s'est avéré que c'était pas suffisant et in fine, ils ont été condamnés à remettre de la moquette parce la vieille moquette en plus. Non, ils en ont pris de la neuve, je crois. Ils n'avaient pas gardé les chutes et donc ils ont, au bout du bout, été condamnés à remettre de la moquette. C'est extrême, quoi. C'est un petit peu extrême, mais les questions d'isolation phonique sont quand même récurrentes. Et d'ailleurs, j'ai déjà eu une procédure comme ça il y a assez longtemps. Et ce qui est embêtant, c'est que ça part quasiment systématiquement sur de l'expertise judiciaire. Donc ça coûte beaucoup de temps et d'argent à tout le monde, ce genre de choses. Parce que l'expert judiciaire, bonjour, c'est 5000. Hein. Donc c'est ça en gros, hein, vraiment. Donc attention à, encore une fois, à pas faire n'importe quoi dans le logement. Aux premières alertes, il faut prendre tout de suite des mesures pour éviter justement que ça dégénère et régler ça à l'amiable. Donc moi, tu sais ce que je ferais? Je mettrais du parquet flottant sur ma moquette. Voilà. Il y en a qui font ça aussi. Il y en a qui font ça. Si elle n'est pas trop épaisse, tu peux. Ça tient? Bah, ça revient à la sous-couche en feutre qu'ils mettent. Ça dépend de ta moquette, mais finalement ça le fait. Ça tient bien? Ouais. Ok. D'accord. Les artisans ils vont hurler, mais moi je le fais et ça marche.